Seigneur, soyons bénis aujourd'hui. Nous allons parler de la réconciliation. Que veut dire réconcilier? C'est très important. Seigneur, je remercie ce moment tout à l'heure parce que tu es Dieu, bénis-nous, éclaire-nous. Enseigne-nous sur la sainteté de ta parole. Enseigne-nous sur Christ Jésus qui est ton Fils. Merci parce que tu es en nous, pour nous, avec nous, au nom de Jésus. Amen. Oui, chers téléspectateurs, nous parlons de la réconciliation aujourd'hui. Nous allons, par la grâce de Dieu, travailler sur la réconciliation. Réconcilier, c'est rétablir des relations amicales entre des personnes brouillées. Établir, pas établir, rétablir des relations amicales entre des personnes brouillées. C'est ça la réconciliation. La réconciliation ou réconcilier, c'est faire cesser le désaccord qui existait avec quelqu'un. Donc, faire cesser le désaccord. Rétablir des relations amicales entre des personnes brouillées. Pour la petite histoire, la Bible dit dans Genèse que Dieu créa le ciel et la terre, créa l'homme. Et la Bible déclare aussi dans Genèse que tout ce que Dieu a créé était bon. Bon. Donc l'homme était bon. La terre était bonne. Les animaux même étaient bons. Mais seulement, le péché est entré dans le monde. Donc entre Dieu et sa création, il y avait amour. Il y avait amitié, il y avait entente, il y avait compréhension, il y avait accord. Mais seulement, Dieu dit à Adam, tu vois, dans ce jardin que je te donne, tu es le propriétaire de ce jardin, tu vas le garder, tu vas le cultiver, tu vas y travailler et y vivre. Mais seulement, tu vas manger des fruits de tous les arbres, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le jour où tu en mangeras, Adam, tu mourras. C'est un avertissement. Dieu dit cela à Adam pour que l'accord reste, pour que l'amitié reste, que l'amour reste, que la paix, l'entente reste. Mais, au grand déshonneur de l'homme, ou de la nature, je ne vais pas dire, je vais dire de l'homme, Adam n'a pas pu maintenir sa femme. Sa femme prit le fruit, le mangea, et donna aussi à son mari Adam. Et voilà maintenant le désaccord. Voilà maintenant la relation qui a entre l'homme et sa création, sa créature, Adam et Ève, qui fut brisée. Oui, bien-aimés, voilà la naissance du désaccord entre nous et notre Père et notre Dieu, notre Créateur. Voilà la source de la cassure, de la cessation de l'amour, de l'amitié entre notre Dieu et nous. Qu'est-ce que Dieu fait maintenant pour rétablir la relation? Donc, pour nous réconcilier avec lui-même. Il dit, bon, j'ai utilisé une nation Israël, j'ai suscité les hommes, Abraham et les Jacob et tout le reste de Joseph et Moïse, mais ce n'était pas suffisant. Dieu dit, bon, maintenant, il faut que je réconcilie l'homme avec moi-même, que je réconcilie le monde avec moi-même. Pour cela, qu'est-ce que Dieu fit? Il nous a envoyé son fils Jésus. Son fils Jésus. Pour qu'il y ait, pour faire cesser le désaccord. Pour que l'accord, pour que la relation soit rétablie, l'amitié soit rétablie. Il a donné Jésus, son fils. Il donna Jésus, son fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui n'a pas Jésus n'est pas réconcilié avec Dieu. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'est pas réconcilié. Je vais lire Romains. Romains 5, verset 10, il est écrit. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Par la mort de son Fils. Nous avons été ennemis de Dieu. Parce que nous sommes nés dans le péché. L'homme est né avec le mal en lui. C'est quand il croit en Jésus qu'il est réconcilié avec Dieu. Même celui qui n'a pas encore cru, il est encore ennemi de Dieu. Ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus sont ennemis de Dieu. Donc même s'ils parlaient de Dieu, c'est qu'ils parlaient de leurs ennemis. Comme quelqu'un peut parler de son ennemi. Mais la Bible dit que lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, seront sauvés par sa vie. Ah, j'étais ennemi.
Nous étions ennemis par le péché d'Adam. Parce que nous savons que Adam a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Mais Adam, après le péché, fit un enfant, Caïn, à son image, donc à l'image d'Adam. Or, il avait déjà péché. Or, il était déjà séparé de Dieu. Et Adam fut chassé du jardin. Donc, il était plus dans la présence de Dieu. Donc, à partir de Caïn, tous les hommes qui venaient au monde n'étaient plus dans la présence de Dieu. Et c'est ça qu'il faut une réconciliation. Et cette réconciliation se fait par la mort de Jésus. Et comme Jésus non seulement est mort, mais aussi il est revenu à la vie. Donc la réconciliation est à deux niveaux. Au niveau de la mort de Jésus, au niveau de sa résurrection. Celui qui ne croit pas du tout à la mort et à la résurrection ne peut pas parler de la réconciliation. Il ne peut pas être réconcilié avec Dieu. Il est encore en désaccord. Il est encore au niveau d'Adam, au niveau du péché, au niveau de la mort spirituelle. Il est séparé de Dieu. La Bible dit dans Romains 5:10. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons été réconciliés. Donc tous ceux qui ont cru en Jésus sont déjà réconciliés, ont déjà été réconciliés. Parce que ça fait plus de 2000 ans que Jésus est mort à la croix du Calvaire. Que Jésus s'est livré lui-même pour nous. Il a donné sa vie pour nous. C'est ça que tu dois croire. Nous devons croire. Nous devons accepter Jésus. La Bible n'a pas dit que c'est pas la mort de Marie. La Bible n'a pas dit que c'est pas la mort d'un pasteur. La Bible n'a pas dit que c'est pas la mort d'un prêtre. La Bible n'a pas dit que c'est pas la mort de ton père que tu es réconcilié avec Dieu. Ou pas la mort de ta maman. La Bible n'a pas dit que c'est pas la mort d'une nation. La Bible n'a pas dit que non. C'est pas la mort de quelqu'un d'autre. Mais c'est pas la mort de son fils. Pas la mort de Jésus. Parce que Jésus est le langage de Dieu. Jésus est même la base, au fondement de la réconciliation. C'est même lui qui nous réconcilie. C'est fait que la Bible dit qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance. Bien de frères et sœurs, Jésus est réconcilié avec Dieu. La seule réconciliation est par Jésus. Aucun malacour ne peut être réconcilié avec Dieu. Aucun diplôme ne peut être réconcilié avec Dieu. Aucun titre, aucune association, aucune dignité, aucune autorité. Il n'y a que Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Es-tu réconcilié avec Dieu? L'argent ne te réconciliera jamais avec Dieu. Ni tes promotions, ni ton orgueil, ni ton arrogance, ni ton péché. Même le bien que tu fais ne te réconciliera jamais, ne va jamais te réconcilier avec Dieu. Il n'y a qu'une seule personne, Jésus-Christ. Aucune statue ne va te réconcilier avec Dieu. Ce que tu mets dans les poches là, jamais. Les écoles, tu vas acheter des écoles, tu laves ton corps, tu as des bagues de magie. Tu verses de l'eau, tu sais des choses de partout, ces choses ne pourront pas te réconcilier avec Dieu. Tu fais des prières, tu fais des incantations. Non. Tu pries avec des bougies vertes, des bougies noires, des bougies blanches. Ces choses ne vont pas te réconcilier avec Dieu. C'est son fils Jésus. C'est son fils Jésus. Le seul vrai Jésus qui te réconciliera avec Dieu. La réconciliation n'a qu'une seule porte de Jésus. La réconciliation n'a qu'un seul nom de Jésus. La mort de Jésus. Donc celui qui ne croit pas la mort de Jésus ne peut pas être réconcilié avec Dieu. Celui qui ne croit pas la résurrection de Jésus ne peut pas être réconcilié avec Dieu. Celui qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu ne peut pas être réconcilié avec Dieu. Es-tu réconcilié avec Dieu? La Bible dit que nous avons été réconciliés. Ça a déjà été fait, la réconciliation a déjà été faite. Maintenant, il faut seulement croire en son Fils. Il faut croire. Nous sommes réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Donc nous sommes sauvés par la vie de Jésus, étant déjà réconciliés par sa mort. Je suis sauvé par la vie de Jésus, étant réconcilié par sa mort. Donc la réconciliation est déjà établie, déjà faite. Nous devons juste y croire. Croire en son Fils et croire que la réconciliation, parce qu'il est au passé. Nous avons été réconciliés. À plus forte raison, étant réconciliés. La réconciliation est déjà faite. Mais seulement, les hommes ne veulent pas prendre conscience que la réconciliation a déjà été faite, que le désaccord a déjà pris fin. Il faut juste croire en Jésus.
Bien, mes frères et sœurs, nous allons maintenant dans 2 Corinthiens 5. Je vais dire du verset 18 au verset 20 pour qu'on comprenne encore un peu plus. Du verset 18 au verset 20, je vais dire 2 Corinthiens 5. Il est écrit. Et tout cela vient de Dieu. S'il vous plaît, je vais d'abord prendre verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Dieu nous a réconciliés avec lui-même. C'est la différence entre la religion et le christianisme. Dans le christianisme, Dieu lui-même vient. Par son Fils Jésus, il nous réconcilie avec lui-même. Or, vous savez, dans la religion, les hommes font des choses pour toucher Dieu, pour se réconcilier avec Dieu. Moi, je n'ai besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin. La réconciliation a déjà été faite. J'ai juste besoin de croire en Jésus. Et d'être sincère. Je suis réconcilié. Je n'ai pas besoin de me moyer, je n'ai pas besoin de me scier, je n'ai pas besoin de passer, on met des trucs de fumée sur moi, je n'ai pas besoin de me faire des... Comment on dit ça? Des scarifications, mon sang coule. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses. Aller dormir sous terre, aller dormir chez les marabouts, aller faire des coutures. Je n'ai pas besoin de ces choses-là. La réconciliation a déjà été faite. C'est pour ça que la Bible dit ici que et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Tous ceux qui sont réconciliés avec Dieu ont le ministère de la réconciliation, donc ils ont la capacité de réconcilier même les péchés avec Dieu. Donc en parlant de Jésus, si je te parle de Jésus, c'est que je suis déjà en train de vouloir te présenter celui-là, où je te présente celui qui te réconcilie avec Dieu. Sans Jésus, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu. Sans Jésus, tu ne peux pas parler de réconciliation avec Dieu. Aucun prophète ne peut te réconcilier avec Dieu. Aucun pasteur, aucun bishop, aucun apôtre, aucun archibishop. Aucune politique, l'économie ne peut pas te réconcilier avec Dieu. Ta grandeur morale, ta moralité, ta pureté physique ne peut pas te réconcilier avec Dieu. La Bible dit que c'est par Christ, par Jésus, que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et Dieu est passé par Christ pour nous réconcilier avec lui-même. Amen. Et tout ça vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus. Donc ça veut dire que Dieu avait un problème. Lui, Dieu avait un problème. Il a créé un homme. Il a créé des hommes qui n'ont pas écouté sa parole. Dieu était blessé dans son cœur. Parce que le péché de l'homme frustre Dieu. Le péché de l'homme blesse Dieu. Le péché de l'homme met Dieu hors de lui-même. Le péché de l'homme attire la colère de Dieu. Or, Dieu n'aime pas se mettre en colère. C'est ça que nous devons croire en Jésus. L'accepter. Reconnaître que Dieu est passé par Jésus pour qu'on soit en accord avec lui. Pour rétablir l'accord. Pour rétablir la relation amicale, l'amour. Qui l'a libéré depuis le jardin d'Éden. Bien mes frères sans Jésus, as-tu reçu le ministère de la réconciliation? Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ. Dieu est Jésus, Jésus est Dieu. Dieu était en Jésus. Donc qu'est-ce que Dieu fait pour réconcilier le monde? Il passe par Jésus, il s'appuie sur Jésus pour réconcilier le monde avec lui-même. Ici, il n'a pas dit les chrétiens, mais il dit le monde. Normalement, si on regarde selon Dieu, le monde est déjà réconcilié avec lui-même. Mais seulement, le monde n'a pas encore cru en Jésus. C'est quand je vais croire en Jésus que cette réconciliation aura un effet dans ma vie. Si je ne crois pas en lui, si je n'accepte pas, la réconciliation n'aura aucun effet. C'est en confessant, en reconnaissant, en toute sincérité, avec amour, humilité, que Jésus est la réconciliation même de Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est mon Sauveur, que c'est par Christ que je suis réconcilié avec Dieu. Bien aimé, c'est là où les vraies choses de ma vie vont commencer.
Ça veut dire que celui qui n'est pas réconcilié avec Dieu par Jésus est mort. Même s'il a des duplex, il a des villas, il a tout ce que vous pouvez imaginer, il est mort. Il est mort, il est fini. Dieu ne le connaît pas. Parce que les gens que Dieu ne connaît pas. Et quand Dieu dit le monde est l'anglo. Bien mes frères et sœurs, la réconciliation. Rétablir les relations amicales entre les personnes brûlées. Rétablir les relations amicales ou les relations d'amour. Rétablir la communion qui a été brûlée. Rétablir ta vie de prière. Rétablir ta sainteté. Quitte le péché. Et c'est pour ça que tous ceux qui sont dans le péché ne sont pas réconciliés avec Dieu. Par Jésus-Christ. Quitte le péché, toi qui me regardes. Quitte la quitté, quitte le monde, quitte la fornication, quitte l'arrogance. Quitte les divisions, les disputes. Quitte la jalousie. Quitte la magie et la sorcellerie encore. Quittons ces choses. Dans le fait de pratiquer ces choses, montre que nous ne sommes pas encore réconciliés avec Dieu par Christ Jésus. Le mensonge, c'est nous. Les intrigues, c'est nous. La cupidité, c'est nous. L'idolâtrie, c'est nous. Quittons ces choses. Pratiquez ces choses-là. Pratiquez ces choses. La prostitution. La prostitution. L'impudicité. Tu te donnes aux hommes, tu te donnes aux femmes. Tu es ancré dans le péché. Tu as la l'amertume dans ton cœur. Ça veut dire que tu n'es pas réconcilié avec Dieu. C'est toi qui as la haine. Tu as la haine. Tu hais ton frère. Tu hais ton père. Tu hais ta mère. Tu hais ta maman, ton papa. Tu hais ton tata. Tu hais tout le monde. Ça veut dire que tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Tous ceux qui sont réconciliés avec Dieu ne marchent pas comme les perdus. Ceux qui sont réconciliés avec Dieu sont amour. Il suit l'amour qui supporte tout, qui prend tout, qui excuse tout, l'amour qui pardonne tout. Et tu réconcilies avec Dieu. Tu n'es pas réconcilié avec Dieu parce que tu es capable de pardonner. Tu ne pardonnes même pas ceux qui vivent avec toi. Tu ne pardonnes même pas à ton mari. Tu ne pardonnes pas à ta femme. Tu ne pardonnes pas à ton papa, ta mère, tes enfants. Tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Il y a des actes qui montrent que nous sommes réconciliés. Il y a des choses que quand nous faisons, ces choses-là montrent que nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Ce que tu fais. Ce que tu fais montre que tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Examine-toi maintenant. Dans la Bible dit que en imputant peu aux hommes les offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Tu as la parole de la réconciliation. Tu as la parole. Parce que tu es réconcilié avec Dieu, il y a quelque chose qui va se passer en toi. Le verset 20 dit, nous venons dans les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si nous exhortons, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Oh, l'apôtre Paul dit ici, nous vous en supplions. C'est une supplication. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'est pas réconcilié avec Dieu, il restera pauvre, il restera malade. Et tu penses à la pauvreté spirituelle. Il n'aura aucune communion avec Dieu. Es-tu réconcilié avec Dieu? Celui qui est réconcilié avec Dieu a la crainte de Dieu. La Bible dit par Christ. Quand je te dis pas que pour te réconcilier avec Dieu, il faut passer par quelqu'un d'autre, il faut passer par un événement, il faut passer par une situation, il faut passer par quelqu'un, il faut passer par un intercesseur. Non. C'est personnel. Et il s'adresse aux Corinthiens, je vous en supplie. C'est clair. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Sois réconcilié, toi qui me écoutes. Et tu es réconcilié avec Dieu. Tu passes ton temps dans le bar, tu passes ton temps dans les bois de nuit, tu passes ton temps à monter, à descendre. Et tu dis Dieu, quel Dieu? Quel Dieu? Dieu de la boisson, Dieu de l'alcool, Dieu de l'ivrognerie? Non. Bien-aimés, repentons-nous. Revenons à Jésus. Revenons à Dieu. Il nous appelle à la réconciliation. Elle a déjà été faite. Croyons juste en Jésus. Et les choses vont. Lui-même prendra contrôle de tout. Parce qu'il t'aime. Ne baisse pas les bras, ne te décourage pas. Tu peux encore confesser Jésus. Tu peux encore reconnaître qu'il est le Fils de Dieu. Tu peux encore reconnaître qu'il est mort pour toi. Et que c'est par Christ que Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Qu'il a réconcilié le monde. C'est par Christ que Dieu t'a réconcilié avec lui-même. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci parce que tu nous as aidés, tu nous as bénis. Je te prie de soutenir tous ceux qui sont perdus et égarés. Je te prie de soutenir tous ceux qui ne croient pas que la réconciliation a déjà été faite. Que tu as déjà réconcilié le monde par Jésus-Christ avec toi-même. Merci Seigneur parce que quelqu'un est touché. Toi tu vas confesser après moi, Seigneur Jésus. Je mets ma vie entre tes mains.
Je reconnais que je t'ai rejeté, je n'ai pas cru en toi. Je te prie de m'accepter aujourd'hui. Je reconnais mes péchés. Je reconnais que je t'ai détourné de toi. Je reconnais que c'est par toi que je suis réconcilié avec Dieu, avec mon Père, avec mon Créateur. Merci pour la réconciliation. Merci parce que mes péchés me sont pardonnés. Je te prie de prendre contrôle de ma vie, de me diriger par ton esprit, pour que je vive comme toi tu le veux. Que je vive selon toi, selon tes principes. Merci Seigneur pour ta grâce. J'ai prié. Amen. Sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures.